pour la deuxième quinzaine du mois de février. Cette fois-ci, c'est pour les béliers. Les amis béliers, on va faire un tirage pour vous voir comment vont les amours sur cette deuxième quinzaine de février. Allons-y. Allez, un petit message pour nos béliers. On parle de plaisir, les béliers. Il y a sûrement des festivités en ce moment ou à venir d'ailleurs. On y va. Merci de nous donner une information pour les béliers. Alors, il y a des cartes qui sautent, on va les lire. On parle de discipline, les béliers. Alors, discipline en amour. Tiens donc, peut-être qu'on vous dit aussi d'être organisé, peut-être dans vos démarches pour trouver cet amour. Surtout si vous allez sur les réseaux ou les sites. Mais surtout, écoutez votre cœur, parce que la discipline, c'est bien, mais quand même, en amour, le cœur, c'est mieux. Alors, on parle de trahison pour certains d'entre vous, que vous auriez vécu peut-être en automne. Et on parle en fait d'un nettoyage de cette trahison. Vous êtes passé au-dessus, là, d'un mauvais épisode en automne dernier, probablement. Et en fait, l'archange Michael a dû permettre de couper des liens avec des choses anciennes, ou en tout cas d'une relation passée, ou des choses qui vous chagrinaient et qui vous freinaient en tout cas en automne, bah c'est terminé, c'est derrière vous. Là, on parle vraiment de quelque chose de nouveau avec une énergie d'abondance et de construction. Donc vraiment, les béliers, là, vous êtes dans une énergie, cette fin de février, qui est pleine de projets de construction, de quelque chose de nouveau. Vous avez certainement de nouvelles envies, les béliers, et cette période mi-février sera aussi importante pour continuer. D'accord? On parle ici donc de feu intérieur, d'énergie qui vous caractérise, bien sûr. Les béliers, vous êtes un signe de feu, donc l'élément feu apparaît et c'est très juste finalement. On parle d'une certaine forme d'aventure que vous avez pu avoir dans vos démarches amoureuses. Peut-être qu'il y avait trop, peut-être de la légèreté, puisque vous semblez avoir erré quelque temps pour certains d'entre vous, ou peut-être c'est le sentiment que vous avez eu pendant ces dernières semaines. Ou en tout cas, vous ne retrouvez pas le chemin de l'amour depuis des précédentes relations difficiles ou des épisodes qui vous avaient chagriné, notamment à l'automne dernier. Ici, on a Aniel qui apparaît et qui vous dit qu'il est présent et qu'il veille sur vous pour vos amours, les béliers, entre donc l'automne et le printemps. Il y a pour vous un ralentissement dans le sens que peut-être qu'en l'hiver, il ne s'est rien passé, mais que à partir du printemps, les choses vont revenir à la normale et l'énergie va recirculer. Le printemps, je vous rappelle que c'est très bientôt et que très prochainement, nous ferons les tirages de Mars. Donc, je vous invite particulièrement à être attentif à vous-même pendant cette période de fin février jusqu'à vos anniversaires et jusqu'à l'arrivée du printemps, parce que l'énergie est favorable pour vos amours à cette période-là et que vous auriez besoin d'y apporter de l'attention. En tout cas, ça sera favorable à cette période et ça commence déjà, puisque Aniel apparaît maintenant. Et que Aniel, c'est la force d'attraction. Je me permets de le ressortir ici, de vous le montrer. Et il est associé au quartz rose et à la couleur verte. Cet archange établit les liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi et met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Voyez. Donc ici, très justement, si vous voulez, pour faire un petit peu le message ici, si vous voulez, c'est que Aniel vient réharmoniser vos énergies après une période de perturbation. Vous avez senti que vous erriez au niveau amoureux et que vous ne trouviez pas la route de l'amour à nouveau. Donc on vous dit que d'ici le printemps, c'est en cours, c'est en train de se réparer, l'harmonie est en train de revenir. Donc des rencontres sont possibles à cette période, bien évidemment. Vous êtes en train de reprendre votre énergie. Ici, on a Binaël aussi qui a... Donc, vous avez quand même 3 archanges déjà depuis le début du tirage. Et j'avoue que vous avez beaucoup de chance et vous avez beaucoup de soutien. Donc, Binaël, lui, c'est la force de structuration. Donc, on parlait de discipline tout à l'heure. Peut-être que je vous ai dit qu'effectivement, peut-être dans votre
façon de rencontrer des gens, il faudra choisir aussi les bons canaux. Et ici, on vous dit, on vous parle de force de structuration, donc associée à l'onyx, à la pierre onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse. Mais il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc ici, dans ce qui nous intéresse, effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est que suite à une période difficile où vous aviez perdu de l'énergie et que vous êtes en train, là, dans cette période de mi-février, de récupérer votre énergie, de ressentir l'énergie qui circule à nouveau, de réharmoniser, en fait, votre bien-être intérieur, euh, Binaël va vous aider dans ce contexte à aussi trouver peut-être des nouveaux modes d'harmonisation. Peut-être c'est le sport, peut-être que vous allez être plus organisé, ou peut-être que vous allez choisir une façon de rencontrer des personnes. Ouais, tiens, on parle d'art, peut-être que vous allez décider de vous intéresser à l'art, et peut-être que vous allez, par ce biais-là aussi, faire des rencontres, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a cette notion-là de changement et de réharmonisation dans vos énergies. On vous parle de succès au final, hein. Donc c'est que vous allez arriver à ce que vous voulez au niveau amoureux, et cette période de février enclenche un certain nombre de choses. Donc peut-être que vous allez mettre en place des habitudes nouvelles pendant cette période de fin février, eh bien, qui vous sera tout à fait positif pour les rencontres à venir, mais surtout parce que ça va faire du bien à votre énergie, cette période, si vous prenez soin de vous et si vous prenez des nouvelles, peut-être des nouvelles décisions pour vous-même. Alors, on parle de feu et de dispute. Alors ça doit revenir un petit peu en vous. Il y a, le feu revient ici, il était là exprimé par les flammes du foyer. Votre énergie est assez forte et peut-être qu'elle a pu générer précédemment des disputes parce que votre énergie ne convenait pas à quelqu'un. Eh bien, on vous dit de prendre l'air, en tout cas peut-être aussi de prendre de la hauteur, d'accord? Il y a les éléments comme ça, feu et air, qui sont en vous et qui génèrent chez vous une forme de, peut-être de dualité aussi. Alors, est-ce qu'on peut me donner des informations sur cet aspect? La boussole. On nous parle peut-être que vous n'avez pas bien en vous, vous ne ressentez pas trop vers quel chemin aller, vous voyez. Il faut vraiment, il y a, vous savez ce que je ressens là pour certains d'entre vous? Il va falloir vraiment laisser derrière vous l'ancienne histoire, ou les disputes en fait avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui vous aviez peut-être des relations difficiles, qui vous a mis très en colère. Il va falloir passer au-dessus de tout ça pour avancer, mes amis béliers. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y en a qui sont pollués par un truc passé, d'accord? Donc là, il va falloir faire un petit travail, voilà, ou des bonhommes allumettes, des choses comme ça que vous verrez sur la chaîne aussi. Je vous montre les petits exercices des bonhommes allumettes. Vous pouvez faire par exemple les bonhommes allumettes avec la colère ou la dispute. C'est comme un concept en face de vous en fait. Les bonhommes allumettes, on peut les faire avec une autre personne que soi. Donc on se met soi-même et on fait l'autre personne, ou on se met soi-même et on met en face le concept qui nous gêne, qui nous bloque, avec lequel on voudrait travailler énergétiquement, quel que soit ce que l'univers après libère. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Merci de me donner d'autres informations pour les béliers. C'est ce que je ressens. Il y a un travail de coupe. Il faut couper énergétiquement avec quelque chose du passé, les béliers. On parle de pression et de patience. Donc il faut, à mon avis, couper avec ce qui effectivement vous inquiète en fait. Peut-être certains d'entre vous ont peur de
de ces relations conflictuelles. Du coup, d'ailleurs, le fait d'avoir peur attire à soi. Donc déjà, il faut résilier avec ça parce que sinon, quel que soit... En fait, vous appréhendez tellement que ce que l'univers vous présente à chaque fois. Alors, merci de me donner un message de l'oracle amoureux pour les béliers sur cette deuxième quinzaine de février. On est sur un temporel assez court puisqu'on est sur une quinzaine de jours à venir et que vous pouvez réajuster tout le temps, tous les jours, à chaque instant, vos pensées et votre intention. Donc, voilà, il suffit de dire, après ce tirage-là, rien n'est figé, rien n'est complètement écrit. Vous pouvez vous saisir d'un élément du tirage pour nourrir quelque chose. Donc, prendre quelque chose de positif dans le tirage et le nourrir, le choisir comme étant le leitmotiv pour les 15 prochains jours. Donc là, je dirais, on coupe avec le passé, on se libère pour rencontrer la nouvelle personne et la mieux pour nous. Allez, merci. Ah bah il y en a un qui a sauté tout seul, je n'ai même pas vu. Alors, elle est belle cette carte. Voilà, ça c'est l'oracle amoureux qui nous dit quoi? Qui nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça c'est l'énergie qu'on a en soi. En fait, ça nous dit aussi qu'on a en nous cette énergie d'amour que l'on va chercher à l'extérieur. Eh bien, en fait, là, le tirage vous dit, et c'est pour ça peut-être qu'il parle du feu beaucoup, non seulement c'est votre élément, mais parce que le feu, c'est aussi l'énergie en nous, on vous dit de vous connecter à votre amour intérieur, que votre amour, il faut absolument connecter avec cette lumière et ressentir l'amour qui nous anime en fait. On est animé d'amour. Si après on est en colère, si on n'est pas bien, si on est négatif, c'est le mental. Mais l'amour, au-delà du mental, il est toujours pur, puissant, profond. Il répare tout en fait. Et dès lors qu'on se connecte à cet amour, on est en capacité à transcender tous ces aspects quotidiens négatifs. Bien sûr, sur le moment, lors d'une méditation, on peut contacter cet amour divin en nous, cet amour universel en nous, et ressentir une forme de paix, d'extase, si vraiment on le ressent au plus profond de nous, mais déjà de paix et de vérité, de plénitude. L'idée, ce serait de contacter cet amour quotidiennement, peut-être au matin en se levant et le soir en se couchant, afin que cet amour s'installe pleinement dans notre mental, puisqu'il est présent dans notre corps, il est présent dans notre essence d'être humain sur Terre. Le mental, lui, prenant plus de place, parce que le mental, c'est celui qui est tout le temps tout le temps en action. Eh bien, le fait de contacter l'amour dans notre cœur matin et soir, pour commencer, ça permet au mental conscient d'installer des connexions neuronales, en fait, avec cette source d'énergie et d'amour infini qui est en nous. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ça devient un réflexe et on peut contacter cet amour à tout moment de la journée et peut-être après tout le temps. Voilà. Et là, c'est le message. Pour certains béliers qui sont ouverts à ce que je viens de vous dire, je pense que c'est un conseil que les cartes vous donnent pour ces 15 prochains jours. Commencez par contacter l'amour divin en vous, l'amour universel en vous, celui qui vous anime. Il est déjà là. Et à force, en fait, vous allez tellement l'avoir contacté que vous allez le rayonner. Et en rayonnant cet amour intérieur, vous ne pouvez qu'attirer à vous l'amour de l'autre. Et l'amour, en l'occurrence, de la bonne personne, puisque vous vibrez votre amour intérieur. Gros message pour vous les béliers sur cette deuxième quinzaine de février. Contactez l'amour universel en vous. C'est la clé. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos points en l'air, vos petits pouces en l'air, pardon, et vos abonnements qui me soutiennent énormément. Je vous embrasse.